Bonjour, voici une nouvelle recette. Aujourd'hui on va faire des bolognaises avec 120 grammes de pâte complète. Alors vous mettez aussi ce que vous voulez, c'est-à-dire de la viande, là c'est la viande rouge, bon, ça peut être vegan hein, ou pas. Ça peut être de la viande hachée ou du steak vegan. Enfin, en l'occurrence moi au bout de 3, 4 jours, 5 jours, j'ai besoin un petit peu de barbac. Je suis flexi-mange. Bon, je sais pas exactement. Alors voilà ce que j'ai mis. Donc, moi j'ai fait de la bouteille à l'eau. Alors, je ne vais pas jeter l'eau qu'on a l'habitude de faire avec la bouteille, ce qui fait que je fais bouillir de l'eau, à peu près, vous voyez, à peu près un quart à un litre, à demi-litre, à trois quarts, un litre ou un litre et demi. On va rajouter. On va faire les pâtes, on dit 10 minutes de cuisson. En l'occurrence, pas vraiment, parce que je vais récupérer cette eau en fait après dans un second temps, s'il en reste. Je vais la mettre dans un récipient, dans la casserole, et je vais faire avec ma base de concentré de tomate. Vous savez, la base de concentré, j'ai fait un tuto, mais il était après, je crois, concernant la quantité. Bon, on va dire une grosse boîte de tomates qui avait en métal à l'époque. Donc là, je mets mes pâtes complètes. Donc elles vont être un petit peu de temps à, à cuire. Je vais peut-être essayer de les garder, pas les casser, parce que j'aime bien quand on les mange. Il faut pouvoir quand même un peu les mâcher, hein, parce que après c'est. Voilà. Bon, enfin bref. Ceci dit, là, c'était voilà. Alors là, j'ai effectivement combien j'ai là? J'ai 350 grammes de viande. Il est vrai que par rapport à ce que je vais faire, je vais peut-être en garder un petit peu pour la prochaine fois. C'est-à-dire, je la mets en congélateur, je referai des pâtes et je pourrais faire un second repas. Au congélateur. Alors là, nous avons la charlotte façon bouchère. C'est en promotion, c'est très intéressant. La bonne viande, il y a un goût de fromage. Il y a des fois, voilà, fromage. Alors, toujours le même principe, comme j'avais fait dans le tuto. Donc, j'ai mixé mon ail. Et là, il est congelé, par exemple, je l'avais congelé. L'ail et mon quantité d'oignons que je vais mettre dans ma casserole avec 30 tomates, mes épices et les épices qui sont là. Et on va cuisiner de manière artisanale. Alors là, effectivement, les pâtes, elles bouent. Hein, voilà. Elles bouent. Donc l'eau, le gluten, le complet quand même, c'est assez intéressant. Je vais avoir une quantité de pâtes. Je vais mettre dans ma sauce des herbes de Provence, des tomates. Je vais mettre du curry un petit peu, du poivre noir, du paprika qui se marie très bien avec le rouge. Bien entendu, je vais peut-être déglacer la viande avec des oignons, avec un petit un vin rouge, sauce rouge, vin blanc, sauce blanche. Et bon, on peut mettre aussi en garniture du persil, d'autres herbes de Provence, d'autres herbes que vous voulez. Après la cuisson des pâtes, qui vont demander un petit quart d'heure, hein, parce que moi je vais récupérer voilà l'eau de cette eau. Je vais, comme je vous dis, je vais arroser un peu la sauce concentrée de tomate, puisque là on va avoir besoin d'eau. Important aussi détail, je n'ai pas salé. Important, ne pas saler les pâtes. Pourquoi ne pas saler les pâtes? C'est une mauvaise habitude, mettre du gros sel, parce qu'on vide de l'eau, on remettait, on met de la sauce et tout est salé. Donc moi je ne mets pas de sel, d'abord parce que le sel ça retient l'eau hein, dans le corps, ça fait gonfler. Les pâtes c'est du gluten quand même, quelque part, qui se transforme avec le pancréas en sucre, donc en graisse. Donc, grosso modo, il est important quand même, bon, manger une petite quantité, mais surtout ne pas saler. Voilà, ça permet aussi l'hypertension. Alors avec là, effectivement, les éléments comme curcuma permettent effectivement le persil ou aussi bien euh, l'ortie, hein, qui sont des très bons pour l'articulation. Voilà, on revient à la fin de la cuisson. Voilà, je vous fais une pause. Alors on fait une pause pas vraiment parce que je vais attaquer directement, je vais le second connecteur de et je vais mettre ici à cuire, à faire sauter mes petites hop, je vais le mettre dans une poêle à frire, j'ai pas d'autre chose, mais bon là c'est bon. Et je vais mettre à fondre un petit peu mon mélange
d'oignon et d'ail. Voilà. Hop, ça bouge. Je vais ralentir. Je vais laisser gonfler à moitié, à peu près. Voilà, comme ça. On va attendre que ça se fonde. Une bolognaise maison, avec du parmesan et forcément du fromage en fait. Et on va rajouter aussi par la suite un petit peu de faisselle ou de crème fraîche qui va donner un petit peu d'onctuosité à la place du beurre. Vous pouvez rajouter aussi du beurre, attention. Mais alors à ce moment-là, calorifiquement, par rapport au pancréas qui digère le sucre lent de la pâte en graisse, ça va quand même faire attention au kilojoule que vous abordez, que vous absorbez. Quand je parle du kilojoule, c'est en fait un cycle, un hertz, un frottement, la vitesse de l'énergie que vous dépensez dans le sport. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire de faire du sport pour maigrir, mais il est nécessaire de savoir bien manger et de bien calorifier les éléments que vous absorbez qui sont en fonction de votre potentiel psychique, physique, l'utilisation du sucre pour le cerveau par exemple, mais aussi pour le muscle et le corps avec la protéine. C'est un fameux projet que j'ai en cours qui va peut-être un jour sortir avec une véritable fondement. Parce que quand vous avez une application, en fait, vous faites fusion dans l'application, mais c'est mieux de comprendre ce qui est appliqué dans le système lui-même, de manière à mieux comprendre et intégrer votre propre corps, qui est le vôtre. Hein. C'est comme vous allez voir un médecin, il ausculte votre corps, mais vous êtes quand même le premier consulté pour le symptôme de ce qui pourrait ne pas y aller. Voilà. Alors sur un paquet, comme j'ai dit, de 500 grammes, moi je mets 110 grammes à peu près, ça dépend comment vous êtes plusieurs ou vous êtes un gros mangeur. Les pâtes complètes. Alors ça met un peu plus de temps, les pâtes complètes, hein, comme vous pouvez le voir, un peu de temps, mais j'accélère un peu pour pas que ça boue trop pour la cuisson. Pendant que notre petit glaçon de oignon, ça sent bon, l'oignon et l'ail émincé par le mixeur est en train de fondre, de cuire, je vais préparer à peu près une certaine dose de. Alors vous voyez, j'ai utilisé donc ce que j'ai mis dans le congélateur, le fond de ma préparation, ail en coulis. Je vais effectivement mettre à peu près une bonne cuillerée de soupe, ce qui correspond à peu près, c'est à peu près une petite boîte de concentré, soit les 3/4, soit une du gros. Et après ce que je vais faire, je vais rincer, tout simplement. Je vais rincer le fond de préparer un petit peu mon futur caldo de sauce italienne. Et vous allez voir, al dente, ça va être absolument formidable. Comme dirait la chanson où on écoute la musique, c'est comme dans la musique, ça va parfumer tout le long que tu le fais. Voilà. Alors, je mets, hop, voilà, je vais pas mettre dedans, là, voilà. Donc on avait une crème plus ou moins onctueuse, bon, je vais la délier encore. Bon, si vous avez effectivement de la tomate concassée, c'est quand même bien mieux. Hein. C'est une question de coût, c'est une question de goût, c'est une question de volume de côté pratique. On peut rajouter à ça effectivement une petite boîte de concassé qui donne au service de la spaghetti bolognaise un côté un petit peu plus naturel et des morceaux de tomates. Voilà. Voilà. Alors là, je vais rajouter juste un peu d'huile. Qu'est-ce que je vais mettre comme huile? Je vais mettre de l'huile de colza, mais je peux mettre aussi de l'huile d'olive, hein, j'en ai pas. Mais mettez un mélange d'huile de colza, de noix, c'est très bien. Alors, c'est pour le côté braisé des bolognaises, je peux rajouter un peu d'oignon, hein, et je vais mettre autre chose dedans. Donc, là, je vais laisser braiser comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire que généralement, je vais mouiller mon sucre, je vais mettre les 2 morceaux de sucre. Qu'est-ce que ça va faire, mes 2 morceaux de sucre? Simplement, ça va caraméliser mon oignon. Hein, un petit peu d'eau, voilà, de l'olive, voilà. Et je vais, voilà, ça va caraméliser mon ail et l'oignon, et ça va donner un petit peu de sucré, un petit peu. Et là, vous avez, dans le style des oignons vraiment très doux, vous avez les oignons du Liban, c'est l'oignon violet, en fait, que vous pouvez mettre, qui est excellent pour ce type de coloration. Je pense que alors voilà, oula, ça fait attendu, j'aurais dû un petit peu. Après, il faudrait peut-être une casserole un petit peu plus volumineuse. On voit effectivement que ça commence un peu à brunir. Voilà, avec le sucre, ça fait du caramélisé. Et puis en fait,
donne un peu un goût sucré. On va rajouter du salé après par là. Donc, la préparation de tomate, je vais enlever donc directement ma viande. Ce qui est dommage, c'est que je vais peut-être changer de volume. C'est forcément plus intéressant. Mettre de la viande aussi. En casserole, c'est pas. Alors je mets tout. Moi, je mets tout là. Je mets tout. Un petit peu de réveiller un peu. C'est combien à 250 grammes? C'est 350 grammes avec sur 2 façons charolaises avec 5% de gras. Bon, 5%, et la charolaise quand même, c'est de la bonne question. On le voit à la couleur, hein, que c'est vraiment les bouchers et boucher aussi qui avait parlé d'une nouvelle race, c'est un mélange de charolaise avec une cantonaise. Alors voilà, alors on va laisser un petit peu rêver. Après je vais changer de contenu, je vais mettre dans la casserole pour des raisons de volume. Voilà. C'est juste pour faire revenir la viande. De l'autre côté, nos pâtes sont en train de gonfler un petit peu, voilà. Hein. Donc elles sont al dente, hein, je pense. Ouais. Charolaise façon bouchée. Super. Oui, éventuellement, c'est pas très gras, hein. Il y a un degré là-dedans. Éventuellement, remettre encore un petit peu d'huile pour le braiser, mais pas beaucoup, vous voyez, un chouïa, purée à café, soupe, pardon, et laisser un petit peu cuire. Alors, bien sûr, tu réduis un petit peu, il ne faut pas que ça soit trop corsé, dans le sens du chaud cuit, je veux dire, mais bon, c'est quand même de la viande hachée, donc il ne faut pas avoir une bolognaise bleue ou violette, bleu, hein, le goût de la viande, d'où le bon intérêt d'avoir une bonne viande qui a un bon goût, avec, je réduis, donc je laisse frémir un petit peu, quelques temps. Là, ça fait à peu près 10 minutes. Alors, je vais arrêter ici les pâtes et je vais donc les laisser gonfler. Bon, je pense pas qu'ils vont absorber toute l'eau. De toute façon, je vais rajouter. Voilà. Je vais donc récupérer l'eau par la suite. On verra. Alors, pour déglacer, on peut prendre un bon vin. Vous voyez, un vieux Tarragone. Bon, celui-là, c'est un Tarragone, c'est un espagnol, je crois, de 2005. Hein, il fait 13 degrés. C'est une marque numérotée. Bon, généralement, il faut commencer avec ça et passer à table avec une belle coupe de vin, des bons verres de vin. Et voilà, c'était un vin qui était quand même plutôt en promotion et bon marché. Ou bien alors, je peux aussi, dans viande rouge, je peux mettre l'alternative avec un muscadet ou quelque chose de plus léger. Là, on a effectivement un muscat marque Vidal, Moscatel. Voilà, et c'est donc un petit muscat. Je peux éventuellement déglacer. Bon, voilà, peut-être un peu laisser un peu suer, quand on dit, la viande. Un petit peu encore, doucement, elle est encore, vous voyez, rosacée, c'est-à-dire pas trop la viande, laisser la viande trop cuire, et donc je vais mettre à peu près, je ne sais pas, on va dire un quart de verre, à peu près cette quantité-là, pour déglacer un petit peu sur le vin rouge, blanc, ou muscat, ce que vous voulez. Voilà. Donc là, on a une odeur un petit peu parfumée qui rend encore le sucre très important de la chose. Donc là, on a arrêté, peut-être le retirer aussi. Et peut-être pour éviter que ça continue de gonfler. Hop. Donc, je prends une casserole, voilà, je prends la casserole et je remets tout dans la casserole, puisque ça a braisé un petit peu. J'aurais dû faire déjà une casserole ou un faitout qui déjà a un fond de téflon, ça permet effectivement de mieux concrétiser la chose. Donc là, nous avons, alors, je vais mettre à fond, là, je vais repartir avec ça. Moi, monsieur fait des bêtises, hop, je me suis brûlé. On arrête le feu, chut, hop, on arrête le feu avec le magnétisme. Hop, voilà. Donc, voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer à faire notre petite bolognaise sauce tomate. Il y a deux manières de faire les épices. Moi, je mets les deux manières, c'est-à-dire je mets par exemple, je sors des épices. C'est-à-dire je les prépare, mon bouillon de poudre, si je veux rajouter du poudre, de l'ail, j'en ai pas besoin parce que je vais utiliser dedans. De l'herbe du bouillon de légumes. Oui, pourquoi je vais mettre un bouillon de légumes? Parce que le bouillon de légumes va carrément donner du goût
Ah, j'en mets à peu près un carré comme ça de bouillon de légumes bio, hein, de préférence. Voilà. Il y a du, vous voyez, on voit bien qu'il y a du curcuma, c'est jaune, il y a du curry, hein, c'est un mélange déjà. Après, je peux rajouter aux fonctions de ce que je veux, mais le fond, en tant que lui-même, de cette partie-là est suffisante pour donner du goût. Donc, je lui ai dit qu'on a déglacé la viande, et donc on va rajouter. Après, ben, effectivement, on va le laisser un petit peu fondre, hein, le laisser braiser un petit peu, et tout en fondant, on va rajouter un peu le fameux concentré de tomate qui va donner un petit peu plus le poivre et voir salé au goût, voir si ça c'est fini pour pouvoir la rajouter aux pâtes, enfin rajouter des pâtes dedans. Bon, il est vrai que pour corser le goût, vraiment comme on ferait dans un restaurant, l'idéal c'est de mettre effectivement du fond de bœuf, parce que c'est du bœuf, ou du fond de veau si vous préférez. Et c'est à condition de ne pas être vegan, hein. Forcément sinon on reste vegan. Et dans ce fond de veau ou de bœuf, ça va un petit peu corser le goût de viande, ce qui va encore être encore plus parfumé. Alors je mets à peu près même pas ça, hein, vous voyez, je parfume avec du veau et je vais mettre un petit peu, on va mettre un petit peu de bœuf dedans. Il est un petit peu séché, mais je mets un petit peu de bœuf, pas beaucoup, à peu près, voilà, dedans, et ça va donner un petit peu le fond, un fond de ce qu'on appelle le fond, hein, le fameux caldo de soupe, pour la soupe, le reste. Donc du coup, on va monter un petit peu le niveau, et on va mettre effectivement les pâtes. Hop, je mets un petit morceau d'étiquette. Je vais rincer ma petite timbale de préparation avec de l'eau voilà, hop là. Alors je vais goûter effectivement avec le fond si c'est assez salé, sinon je rajoute du sel. Je vais rajouter aussi du poivre, je peux mettre du piquant, un grain si je veux aussi. J'ai oublié les herbes de France, c'est très important. Parce que maintenant qu'il y a le liquide, les herbes vont pouvoir éventuellement donner leur arôme. Ouais, j'en ai un petit peu, pas trop quand même. Herbes de Provence. Donc le persil, j'en ai pas besoin, je vais pas en mettre. Mais il faudrait du thym pour rajouter. Voilà, un peu de thym, un peu de thym. Ça va donner du bon thym au bon goût. Hop, pas beaucoup. Voilà, du thym. Ce que je peux mettre, c'est comme je l'ai dit la dernière fois, du Tex-Mex, c'est-à-dire c'est plutôt pour faire les tapas, hein, comme on dit, ou bien un petit peu d'herbe paella. Bon, c'est du rouge, c'est toujours à base de paprika. C'est pas la peine de rajouter du paprika. Enfin, juste un petit peu pour le côté tomaté. Donc, je vais augmenter un peu le volume. Où sont mes pâtes? Alors, je vais rajouter mes pâtes et avec le roux, ça va un petit peu je vais récupérer un peu le gluten. Voilà, donc mes pâtes, je vais un petit peu augmenter c'est peut-être l'inverse que je vais faire. Je vais faire l'inverse. Je vais en fait mettre la casserole, ce qui sera dans la casserole, plutôt là-dedans. Voilà, un petit peu, voilà. Et ça va réduire le fait qu'il y a de l'eau, vous voyez, ça va un petit peu réduire et je peux rajouter, si je veux, un peu plus de tomates. Et j'ai mes bolognaises et de ce côté-là, je vais préparer un petit peu alors je vais le mettre un petit peu à chauffer pour que ça puisse s'évaporer. Et rendez-vous pour le gruyère râpé avec un petit peu de gorgonzola, de fromage italien. Alors dans les 4 épices, si j'en mets à peine un chouïa, c'est un peu comme que je peux en rajouter à peine. Pourquoi? Parce que dedans, dans les 5 épices plutôt, il y a ce qui se rajoute, c'est le girofle qui est assez prenant, qu'on met surtout dans la bouillache, dans les sauces rouges à base de. On met surtout le clou de girofle, ça donne le mélange avec la feuille de laurier et le thym dans le bouquet garni avec le persil, ça donne vraiment un petit peu ce côté très très ragoût de goût. Si vous voulez rajouter du paprika doux, c'est du paprika doux qu'il faut, puisque le paprika fort c'est quand même du piquant, hein, c'est du puant d'oiseau et le coup de la Martinique, tout ça, c'est vraiment assez important. Alors là, il est assez rouge, ce qui fait que si vous ne mettre pas trop la tomate, c'est trop tomaté, le paprika avec la couleur et peut vous donner un petit peu ce côté, voilà, ce côté je laisse un peu évaporer. Là, effectivement, je mets une pointe de curry, en fait, curry de madras. Et à peine, c'est pour donner un peu un côté la pointe va permettre un petit peu de dissoudre un petit peu ça aussi, c'est pas la peine. J'en ai déjà mis sur du bouillon. Ça va un accident. Voilà. Par contre, du poivre, c'est vrai que le poivre, bon, c'est important. On peut mettre aussi
Ça va bien avec les sauces, les viandes. C'est toujours très bon de mettre. Alors de même, bon, quand on fait un peu de poivre, voilà, c'est pour donner du piquant. Généralement, moi aussi, je préfère aussi le piquant en indien, ou hindou, ou chinois. Vous voulez que ce soit corsé un peu plus de tomates? Oh bah pas de souci, hop, ça va se dissoudre dedans. Hop, on peut mettre ce qu'on veut, mais bon après c'est trop tomaté. Alors je vais réduire carrément au minimum, vous voyez, que ça a donné. Ça a donné des pâtes qui ont quand même encore du jus. C'est encore pas la bonne solution. Mais j'ai gardé mon eau de source que je trouve. Et quand bien sûr je vais arrêter, ben, ça continue, c'est plus caliente, mais on va s'occuper maintenant de. On peut aussi rajouter de la farine de riz dedans. Si vous avez trop, par exemple, si c'est trop liquide pour vous, à ce moment-là, vous faites dans une eau froide la fameuse farine de blé, de riz ou de maïs comme vous voulez, et vous allez le lier. D'ailleurs, on va le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais mettre un petit peu, je vais mettre un peu d'eau dedans, pas beaucoup. Voilà. Alors la farine de riz, je ne vais pas l'utiliser pour la bonne et simple raison, parce que bon, ça serait peut-être un petit peu, je dirais un petit peu en surplus, vu que je pourrais mettre du blé aussi, mais vu que c'est déjà du blé. Voilà. Alors le maïzena, c'est aussi du maïzena, si vous voulez. Ah purée, j'y arrive pas. Voilà, je mets un petit peu comme ça. Le maïzena, on a effectivement là une liaison de farine. Voilà, ça va un petit peu épaissir la sauce. C'est une manière de rattraper un petit peu le trop plein de liquide, si vous voulez. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Une fois que l'eau est liquide dans l'eau froide, je mets ma sauce dedans, voilà, et je badigeonne. C'est une manière de rattraper un petit peu l'excédent de liquide par rapport aux quantités. C'est un petit truc, un petit truc du cuisinier ou cuisinière de ma grand-mère, de votre grand-mère, de votre grand-père. Voilà. Et là, d'un seul coup, bon, bah, avec la chaleur, vous savez, le maïzena, en refroidissant, il se délie et en refroidissant, il se solidifie. C'est la base de un petit peu des pieds de veau avec, on mettait du veau en cuisine, on faisait de la gélatine pour les pâtés à base de pieds de veau et donc on rajoutait souvent les feuilles de maïzena, comme on met dans les flancs ou les pâtes pâtissières où on veut véritablement que le pâté soit gelé. Voilà. On a pour cette partie. Voilà, ça fait 22 minutes qu'on est là-dessus à peu près, 30 minutes, voilà les pâtes, elles sont prêtes. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà, ça n'accroche même pas, vous voyez, bon, c'est un petit peu plus calme. Il faut manger doucement et essayer de les mâcher, ça va, puisque des pâtes, elles défont. Mais bon, moi je les aime aussi comme ça, et vous voyez, la sauce, comme elle est devenue, c'est devenu une sauce tomate avec de la maïzena, qui est très bon aussi pour huiler. Alors maintenant, on va s'occuper de la partie gruyère, fromage. Voilà. Donc là, je mets du fromage. Voilà, je me suis servi. Voilà. Et qu'est-ce que je vais mettre? Un peu de gorgonzola. Gorgonzola, voilà, un peu de gorgonzola. Je vais mélanger le tout avec ma cuillère et ma fourchette, que je dois avoir quelque part un petit peu de moi. Voilà. Je peux l'être dedans, parce que c'est très riche quand même. Et je vais goûter, parce que je peux goûter, alors ça va donner quoi? Un peu de crème. Effectivement, de la crème. Alors la crème, c'est celle-là. C'est de la crème fraîche. Alors on voit c'est la crème fraîche maison désignée. Hein. Je ne vais pas faire un humour, mais voilà. En fait, c'est une crème comme toutes les autres crèmes. Mais non, parce que c'est une crème maison. Voilà. Alors la crème fraîche, c'est un peu comme le beurre. Pourquoi c'est gras? Non, c'est pas gras, c'est pas très gras. Ça fait du coulis.
de coulissant en fait dans la bouche et de l'onctuosité qui est vraiment extrêmement agréable à. Alors j'en vais avoir beaucoup parce que c'est bon, vous dire c'est gras, mais voilà. Du coup, la tomate et le gruyère nous donnent un petit velouté sous la langue tout à fait particulière. Il ne faut pas croire, on va faire une grosse quantité. Servi avec une salade verte, par exemple à côté, au préalable, une sauce pas trop grasse, base de yaourt ou de soja, quand vous voulez. Et là, je goûte et je me dis, est-ce que est-ce que ces pâtes italiennes sont bonnes? Oh, splendor. Bon appétit, c'est vraiment super. À bientôt.